Ce conflit, il pose mille et une questions économiques et notamment celle de la dépendance de l'Europe au gaz russe. Comment va-t-on pouvoir s'en passer ? Question délicate, le gaz russe couvre 45% des besoins de l'Union européenne. Le sujet fait donc débat, d'autant que certains pays ont plus besoin de ce gaz que d'autres, l'Allemagne par exemple. Il n'empêche que l'UE a pour ambition de ne plus importer de gaz du tout d'ici 2030. Mais pour ça, il faut trouver des alternatives et il y a déjà plusieurs projets sur la table, Maud Descamps. Oui, en France, par exemple, un projet de port méthanier flottant au Havre est sur la table pour augmenter nos importations de gaz naturel liquéfié. L'Allemagne s'est également lancée dans la construction d'un port méthanier. L'Espagne veut booster ses importations d'Algérie. Autre exemple, au Danemark, le chantier d'un gazoduc qui relie la Norvège à la Pologne a repris. L'autorité environnementale danoise s'était pourtant d'abord opposée au projet, invoquant son impact sur la biodiversité. Face à l'urgence énergétique, elle a donné son feu vert. L'Union européenne met donc les bouchées doubles pour se libérer de sa dépendance au gaz russe. Mais cela ne suffira pas, prévient Nicolas Goldberg de Columbus Consulting. À court terme, ça va surtout être une relance fossile. Ça veut dire utiliser plus de charbon pour produire de l'électricité ou pour l'injecter dans des réseaux de chaleur. Ça va être consommer moins, donc sobriété, efficacité, peut-être des plans de délestage en urgence, mais effectivement, diversifier, ça prend du temps. Reste la question de l'énorme gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Europe. 10 milliards d'euros financés par 5 pays européens. Le projet a été suspendu dès l'offensive russe en Ukraine. Et selon les experts du secteur, il y a très peu de chances qu'il soit un jour mis en service. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.